Voilà, bon, eh bien, bienvenue à tous sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va couvrir toutes les nouveautés de la suite logicielle Eptica 9.7. Et pour ce faire, on va passer au slide suivant. Et pour ce faire, donc, moi, j'ai le plaisir de faire cette introduction. Je suis Damien Simoneau, le directeur marketing de Enjaus Interactive France. Et puis, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Stéphane, donc, qui est notre responsable avant-vente et qui va couvrir tous les détails de ces nouveautés produits. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que, bon, comme la plupart d'entre vous êtes des clients, on va dire, historiques de la suite Eptica, peut-être certains d'entre vous ne sont pas tout à fait au courant des évolutions du positionnement de la société depuis l'acquisition par Enjaus. Donc, je vous propose de revenir rapidement là-dessus pour vous représenter un peu comment opère la société aujourd'hui. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec Stéphane qui balayera toutes les nouveautés de la suite Eptica 9.7 et puis qui en profitera aussi pour vous donner quelques petits trucs et astuces, on va dire, ou bonnes pratiques pour vous aider à mieux utiliser votre solution. Donc des choses qui ne sont pas forcément spécifiquement liées à la 9.7, mais à Eptica en général, mais dont on a le sentiment qu'elles peuvent vous aider au quotidien. Voilà, donc Stéphane partagera tout ça. Donc, bon, pour commencer, donc petite introduction sur le groupe Enjaus. Comme vous le savez peut-être ou pas, la société Eptica en fait a été acquise par Enjaus il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et Enjaus, donc c'est le groupe Enjaus Systems. C'est un éditeur de logiciels, de solutions logicielles pour les entreprises. C'est une société d'origine canadienne, cotée à la bourse de Toronto, et une société de grande envergure, hein, puisque on parle de 2000 employés dans le monde, 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc vraiment une taille conséquente, comme vous le voyez sur ce slide, plus de 10 000 clients dans 120 pays. Et puis, c'est une société dont le cœur de métier, on va dire, sont les solutions de centre de contact, mais qui opère aussi sur un certain nombre d'autres marchés, donc avec notamment des solutions pour les opérateurs télécoms via la filiale Enjaus Networks, ou des solutions pour les sociétés de transport et de logistique via la filiale Enjaus Transportation. Et nous, Eptica, on fait partie de la filiale Enjaus Interactive, qui est vraiment sur les solutions pour les centres de contact et les services clients. Et puis deux choses intéressantes que je voudrais mentionner sur le groupe. La première, c'est que c'est une société qui croît à la fois par croissance organique, mais également beaucoup par croissance externe au travers d'acquisitions de sociétés. Donc Eptica est bien entendu l'un des exemples qui a permis d'asseoir notre présence sur le marché français, mais il y en a de nombreux autres. On peut citer par exemple la société Vidéo, qui aujourd'hui est une part importante de notre portefeuille produit et qui a été racheté il y a à peu près 2 ans. On peut citer également Altitude, plus connu en France sous le nom de EasyPhone, qui a été racheté en tout début d'année 2021 et qui a enrichi notre portefeuille de solutions de centre de contact. Et puis, on peut également citer une acquisition toute récente, puisqu'on en a annoncé une pas plus tard que ce matin, avec une société française qui s'appelle Momindom, dont on a, comme je le disais, annoncé l'acquisition ce matin même. Donc, ça fait vraiment partie de la stratégie du groupe d'intégrer des technologies qu'on juge pertinentes pour enrichir notre offre, pas seulement par du développement interne, mais aussi beaucoup par cette mécanique d'acquisition. Et puis l'autre aspect important que je veux mentionner, c'est la solidité financière du groupe. Donc vous voyez là un certain nombre de chiffres, mais c'est un groupe qui a une forte capitalisation boursière, beaucoup de cash et pas de dette. Donc c'est vraiment un gage de pérennité pour vous quand vous vous engagez avec Enjaus. Vous êtes aux côtés d'un acteur solide, on va dire. Et puis cette stratégie d'acquisition et cette solidité financière se traduit par ce qu'on voit dans la diapositive suivante, Stéphane, si tu peux passer, qui est la politique d'innovation du groupe. Parce qu'effectivement, avec les moyens qu'on a et puis cette stratégie d'acquisition, il y a une très forte volonté d'être un véritable innovateur technologique. Vous voyez la croissance des dépenses de R&D et du nombre d'employés à la R&D.
Donc ça traduit effectivement cette volonté de toujours apporter des innovations technologiques, et on va le montrer là aussi aujourd'hui avec ce qu'on apporte au sein de la suite Eptica. Et alors concrètement, qu'est-ce que l'on vend aujourd'hui sur le marché français? On a 4 grands piliers dans notre offre. Le premier, c'est ce qu'on appelle la solution Enghouse Cloud Contact Center, qui est une solution de centre de contact omnicanal, qui est hérité on va dire, du groupe Enghouse. Donc voilà, une solution qui gère tous les canaux de contact pour un centre de contact. On a bien entendu le deuxième pilier, qui sont l'ensemble des solutions Eptica, qu'on appelle ici solutions de gestion des conversations digitales, dont sur ce webinaire vous êtes tous bien entendu très familiers avec les solutions que vous connaissez, Eptica Self-Service, Eptica Email Management, la base de connaissances, aussi bien pour les agents que pour les clients, etc. Donc les solutions Eptica sur lesquelles de toute façon on va revenir par la suite. Troisième pilier de l'offre, c'est donc hérité de l'acquisition de la société Vidyo dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont des solutions de collaboration vidéo. Et dans ce portefeuille, on peut dire qu'il y a deux types de solutions. Des solutions, on va dire, de visioconférence un peu traditionnelles, donc pour la collaboration en interne entre les employés ou même avec, par exemple, les partenaires de l'entreprise. Donc ça, c'est la première brique, on va dire, de vidéo. Et la deuxième, qui est très intéressante probablement pour vous, qui est dans l'univers de la relation client, sont des solutions de relation client en vidéo, qui peuvent se matérialiser sous deux formes. On a un produit spécifique qui permet de mettre en place en quelque sorte un centre de contact dédié au canal vidéo. Et puis on a aussi, et ça fait partie de toute la stratégie dont je parlais avant, d'acquisition et d'intégration des acquisitions, on a maintenant aussi la possibilité d'utiliser cette solution de relation client en vidéo héritée de vidéo à l'intérieur de la solution Enghouse Cloud Contact Center, qui est notre premier pilier, puisqu'il y a une intégration qui est faite entre les deux. Voilà. Donc tout ça, ça participe de cette politique d'acquisition, d'innovation, d'intégration des solutions entre elles. Et puis dernier pilier dans notre offre, qui est là aussi hérité de l'acquisition d'Eptica, puisque Veco était une solution commercialisée par Eptica et développée par Eptica. Donc Veco, c'est une solution d'analyse de la voix du client, donc pour comprendre en profondeur les besoins, attentes, motivations, ressentis des clients au travers essentiellement de l'analyse des verbatims issus aussi bien des enquêtes que de toutes les interactions qu'ils peuvent avoir avec l'entreprise, que ce soit sur des canaux de type téléphonie, email, chat, etc. Donc toute l'analyse de tous les verbatims pour vraiment comprendre en profondeur les clients et mettre en œuvre des plans d'action d'amélioration de l'expérience client. Donc voilà pour le portefeuille des solutions Enghouse. Donc aujourd'hui, sur ce webinaire, vous êtes bien entendu tous utilisateurs des solutions Eptica, mais si vous êtes intéressés pour approfondir les autres possibilités, on est bien entendu à votre disposition pour étudier tout cela avec vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite introduction et je pense qu'on va pouvoir, avec Stéphane, passer au vif du sujet sur Eptica. Et bonjour à tous. Effectivement, on va pouvoir commencer à appréhender un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec la version 9.7 d'Eptica. Je vais passer de slide, mais avant tout ça, toujours un petit avertissement. Hein. On présente aujourd'hui une roadmap. Même si la 9.7, la sortie de la 9.7 est imminente, on verra le planning un petit peu après. Il y a toujours des possibilités de changement, hein, bien sûr, sur une roadmap, qu'elle soit à plus ou moins court ou long terme. Donc, on n'offre jamais de garantie véritablement et quasiment aucun éditeur n'offre des garanties effectivement quant à la roadmap. Donc, si on focus maintenant, Damien vous a présenté nos 4 piliers maintenant chez Enghouse, on va focuser effectivement d'un point de vue Eptica pur, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et juste pour se remettre un petit peu en perspective, parce que je sais que on a des clients qui ont certains produits effectivement chez Eptica. Vous avez sûrement un Eptica Email Management, vous avez sûrement peut-être aussi un Eptica Contact Assistant, vous avez peut-être un Eptica Service. Donc, il y a toujours un petit peu cette disparité. Tout le monde n'a pas tous les mêmes niveaux d'information par rapport
au monde Eptica finalement. Et je vais refaire un petit point là-dessus aussi avant de vraiment monter sur la version 9.7 et vous expliquer tout ce qu'il y a. Et l'angle d'approche d'Eptica, c'est son moteur, le moteur qui est au centre de cette solution Eptica. C'est vraiment effectivement ce petit logo, cette petite roue contrée qui est représentée au milieu, ce moteur d'analyse du langage, finalement, d'analyse sémantique, qui va permettre énormément de fonctionnalités au sein d'Eptica. Par la création d'arbres sémantiques. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais ce qui va nous permettre de comprendre finalement ce que nous disent les clients au travers des aides automatisées effectivement sur les self-service, les outils de chatbot, l'aide à la réponse finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou alors d'augmenter les agents via des interfaces, via des modèles de réponse qui sont suggérés, et même en amont, l'automatisation, le routage, la priorisation via la détection des langues, l'extraction des sujets qui sont importants dans le message pour ensuite réassigner vers les bons agents, vers les bons groupes. Ça fait partie vraiment intégrante de toutes les briques Eptica. C'est quelque chose qui est transverse. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Ensuite, coupler, ce qui vient de devenir encore plus intéressant, et je l'ai un petit peu mentionné sur cette brique centrale, c'est coupler à la base de connaissances. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important. On a vraiment analysé une tendance aujourd'hui chez les entreprises qui cherchent à accroître, on va dire, une stabilité dans leur connaissance ou un moyen d'administrer la connaissance qui devient plus important. Ça devient vraiment un pilier sur lequel il faut se reposer, c'est la connaissance. C'est plus effectivement chacun a ses fichiers un petit peu à droite à gauche. Maintenant, il faut que tout soit centralisé. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour effectivement administrer cette connaissance. Il faut pouvoir la gérer. Et donc, côté Eptica, couplé à cette intelligence artificielle d'analyse du langage sémantique, on va retrouver effectivement tout ce qui est self-service pour mettre de la connaissance côté client, pour qu'ils trouvent leur réponse en autonomie 24 heures sur 24, mais aussi contact assistant pour aider potentiellement les agents qui sont au téléphone à répondre, ou même donner accès à la connaissance à l'ensemble de l'entreprise. On a des clients effectivement qui utilisent cette solution pour donner de l'information à l'ensemble de l'entreprise, donner des accès, voire même à des distributeurs dans certains cas, et ça représente, on va dire, des milliers d'articles de connaissances au sein d'Eptica. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis à grande échelle aussi et qui est assez flexible, si vous ne le connaissez pas. Ensuite, on va retrouver effectivement la brique plus traditionnelle, mais tout aussi importante, on va dire, la brique d'email, qui va donner effectivement l'outil de base qui est Eptica Email Management, qui va donner tous les outils effectivement pour répondre aux courriers de manière efficace, augmenter la productivité, augmenter les efficacités. Enfin, je pense que vous connaissez tous effectivement à peu près ce produit. Et on a aussi l'interface de traitement des emails qui est un petit peu plus récente, qui est l'agent entreprise, pour étendre le monde de la relation client, entendre le monde des emails à l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est pas seulement le rôle de la relation client, mais c'est aussi le rôle des conseillers en agence, potentiellement, des experts dans les magasins, d'autres pôles qui peuvent graviter autour de la relation client, de se plugger sur ce monde Eptica via une interface qui va être, on va dire, peut-être simplifiée, plus simple, accessible, responsive. Donc, on a aussi cette interface-là qui est dédiée. Et enfin, on a bien sûr la brique qui s'est ajoutée au portfolio Eptica, qui est directement et intimement liée grâce au moteur d'intelligence artificielle, moteur de NLP, effectivement au Veco, quatrième brique que Damien vous a présenté. Excusez-moi. Quatrième brique que Damien vous a présenté, et là on va parler effectivement de l'analyse de tous les verbatims. Du monde Eptica, on sait très bien traiter les messages entrants, les messages asynchrones, voire les messages synchrones via la solution de chat aussi. Et le but, c'est de se dire, OK, on fait remonter tous ces verbatims, tout ce que nous disent les clients, des emails, tout ce que nous disent le chat, tout ce que nous disent par exemple aussi les enquêtes de satisfaction, très important, et on va vraiment comprendre déjà de quoi les clients nous parlent, mais aussi pourquoi est-ce qu'ils nous en parlent, et expliquer bien sûr les différents scores qui peuvent être associés, le NPS, les impacts des différents motifs de contact sur le NPS, etc. etc. Voilà pour la grosse bulle d'introduction Eptica. Stéphane, je me permets de t'interrompre
parce qu'on a des premières questions qui arrivent. Peut-être c'est le bon moment de les prendre, celles-ci, parce qu'elles concernent D'accord? plus effectivement le Eptica dans son ensemble que ce qu'on va traiter ensuite. Donc il y a une première question sur la base de connaissances est-elle auto-apprenante? Alors, la base de connaissances va vous permettre, via des rapports statistiques, d'analyser potentiellement des gaps dans la base de connaissances, des trous, des choses qui ne sont pas, qui sont susceptibles d'être manquants, des articles de la base de connaissances qui sont susceptibles d'être manquants. Donc ça, c'est une première chose. Par exemple, vous trouvez qu'un certain nombre d'utilisateurs posent souvent la même question, mais aucun article de la base de connaissances apparaît, que ce soit côté agent ou alors côté client sur la page de FAQ. Donc, vous analysez ces gaps, vous êtes capable ensuite de créer des articles. La base de connaissances est aussi apprenante dans la mesure où à chaque fois qu'un agent va sélectionner le bon article pour répondre à un client, on va avoir une incrémentation du matching entre ce qu'a dit les clients en amont et puis la réponse qui a été donnée par l'agent. Et donc, on va avoir une amélioration au fur et à mesure de l'usage de la base de connaissances, une amélioration de finalement la pertinence entre les articles qui ont été sélectionnés, ou les articles de la base de connaissances, vraiment la connaissance pure, et les questions qui sont posées par les clients. Maintenant, troisième point, auto-apprenante jusqu'à générer des articles via des mécanismes peut-être de machine learning ou des choses comme ça, à générer des articles. Non, ça n'existe pas encore. On n'y est pas encore du tout là à générer des articles. On passe forcément par des créations par les humains encore. Il y avait une dernière question avant qu'on reprenne le fil de la présentation. Peut-être je suis pas sûr de la comprendre totalement, mais le canal Ouais, écrit on va essayer de la SMS comprendre. est-il couplé au moteur? Le canal SMS. Alors, oui et non. Oui, parce que effectivement, on peut traiter le canal SMS directement dans l'interface d'Eptica comme n'importe quel canal asynchrone qu'on vient chercher à plugger. Donc ensuite, on va pouvoir bénéficier effectivement de tous les modèles de réponse type, de la base de connaissances d'Eptica, du workflow d'Eptica, tout ce qui est des transferts, tout ce qui est des demandes d'approbation, etc., etc. Donc ça, on dispose de tous les mécanismes et l'interface reste finalement inchangée. Par contre, on n'est pas acteur, Eptica n'est pas acteur, on va dire, du monde SMS dans un premier temps. Donc, nous ne sommes pas ce qu'on appelle des passerelles SMS, gateway SMS. Donc ça, il faut forcément avoir un autre acteur qui s'occupe de faire cette réception et l'envoi des SMS. Et ensuite, on peut se charger effectivement de faire une traduction de ces SMS et les implémenter dans le monde Eptica pour le traitement, que ça soit unifié entre tous les canaux, et ensuite que ça repasse sur cette passerelle SMS, ou alors en anglais, on dit gateway SMS. J'espère que ça répond à la question. Oui, ok. Et j'avais compris la question. En fait, c'était j'avais lu email au lieu de SMS. C'est pour ça que je comprenais pas le. Mais ok, très bien. C'est une petite parenthèse. Ok, ben, je pense qu'on a couvert les premières questions. J'en profite parce que j'avais oublié de le dire en intro, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous en avez, vous avez le module de chat pour cela et on les prendra peut-être plutôt à la fin. Mais là, je pense que c'était le bon moment puisqu'on venait de couvrir, de finir cette partie-là. Et puis sur les questions sur le produit en lui-même, ensuite les features que Stéphane va balayer. On pourra couvrir tout ça à la fin. Voilà, Stéphane, on te laisse reprendre. Merci. Donc, on va regarder très rapidement une bonne pratique agent. Donc, peut-être que vous êtes déjà au courant et ça, tant mieux. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un outil qui est disponible dans Eptica Email Management qui fait partie de la boîte à outils des agents. Hein, donc, vous êtes dans l'interface de traitement, bien sûr. Vous avez accès à tous ces petits icônes qui se trouvent sur la gauche qui vont vous permettre de, bien sûr, comprendre les contextes, utiliser la base de connaissances, voir un petit peu les historiques de conversation avec vos clients, la fiche client, en cliquant sur chacun des outils. Et en fait, quand on a le troisième petit bouton de la troisième colonne, donc première colonne, détail de la requête, deuxième, détail du client, et ensuite tout ce qui est historique et requête en cours, effectivement, le troisième petit bouton ici, c'est les requêtes qui sont en cours, qui sont aussi écrites par la… Ici, on a notre cliente Marie Dupont qui nous a envoyé un message.
Et on voit en fait tout ce qui est les requêtes qui ont été écrites, mais pas encore répondues, donc ouvertes d'un point de vue de la relation client et d'un point de vue des petits cas. Et en fait, l'intérêt ici de voir ça, c'est de pouvoir dire, très bien, j'ai reçu un message, où est ma commande? Et là, très bien aussi, j'en ai un deuxième qui est exactement le même. Peut-être que ma cliente Marie Dupont a un petit peu dupliqué sa question ou a formulé 2 fois un formulaire de contact. Donc, au lieu de revenir sur mon interface de traitement avec ma liste des requêtes, ou d'en traiter 2 une par une, je vais pouvoir tout simplement la cocher, écrire mon message en utilisant potentiellement, parce que c'est une question qui est assez simple à répondre, donc potentiellement un article de la base de connaissances, et je vais pouvoir répondre aux 2 messages, finalement grouper les messages en même temps. Donc, ce qui va pouvoir une action d'augmenter la productivité des agents dans la mesure où les sujets sont convergents. Donc ça peut être assez utile. Voilà sur une bonne pratique agent. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On va passer sur la roadmap de la 9.7. Donc, vous allez voir, il y a quand même un focus assez important sur notre produit agent entreprise pour l'amélioration de son interface. On a d'autres fonctionnalités qui arrivent aussi sur email management et sur Eptica Contact Assistant. Donc, on va commencer à passer les slides. Donc, sur ces premières fonctionnalités par rapport à EEA, ou Eptica Enterprise Agent, ou agent entreprise en français, on va avoir la possibilité pour les agents, voire les superviseurs, d'aller cliquer sur ces petits symboles, ces petits yeux qui apparaissent ici sur les interfaces à côté de nos clients, pour pouvoir choisir quelle requête, ou en tout cas quel client aussi, on veut vraiment suivre l'activité. Donc, je vous rappelle, l'interface EA a été créée effectivement pour étendre la relation client à l'ensemble de l'entreprise et pas seulement un traitement sans arrêt dans la relation client dans un centre de contact sur une interface email management, mais ici pour étendre et pour potentiellement avoir des relations beaucoup plus personnelles et directes avec nos clients. Donc ici, le but, c'est vraiment de toujours continuer dans cette personnalisation, avoir un suivi vraiment unitaire avec les clients. Donc là, ici, on va pouvoir effectivement cliquer sur cet œil pour ensuite marquer cette requête, marquer le client comme étant des clients qu'on souhaite suivre au quotidien. Et donc, quand je dis suivre, ensuite, on va pouvoir voir toutes les actions qui sont liées soit à la requête, on va être notifié. Il y a vraiment un système de notification qui a été mis en place pour suivre effectivement toute l'activité. On continue effectivement. Qu'est-ce qui se passe quand on suit une requête, un suivi automatique qui a été fait sur l'agent entreprise? Donc, c'est toutes ces petites tics qui ont été ajoutées ici. Donc, les requêtes assignées ou renvoyer l'utilisateur au groupe d'utilisateurs. Ça correspond aussi à l'adresse mail de l'utilisateur qui n'apparaîtra comme destinateur principal ou en copie cachée de tout le message concernant la requête, où le client est suivi par l'utilisateur. Donc, c'est ça que le système fera, l'agent entreprise fera dans certains cas et marquera ensuite les requêtes comme suivies. Et ensuite, ce qui va être assez intéressant, c'est quand on se retrouve sur la page d'accueil de l'agent entreprise, vous allez avoir à disposition un nouveau filtre qui va se matérialiser par ce petit bouton qu'on va pouvoir activer ou désactiver, qui va pouvoir nous permettre finalement d'afficher ou pas seulement les requêtes qu'on a désiré de suivre. Donc, ça va nous donner vraiment une vue plus restreinte sur celle d'où on a vraiment beaucoup d'importance à suivre à l'instant T. Et aussi, comme j'en ai parlé, tout ce qui est un petit notification, on va avoir ce petit panneau à droite qui va apparaître aussi sur l'interface. Et pour chaque interaction qui est suivie, vraiment chaque interaction, pour chaque, on va dire, vous connaissez le monde des petits cas, donc pour chaque élément qui va apparaître dans cette table des historiques, on va avoir finalement une notification, on va avoir un élément qui va s'ajouter et pour chaque client, pour chaque requête qu'on a suivie, se dire ok,
matérialisé par un message entrant, un message sortant qui a été placé en archive, une demande d'aide, petit logo demande d'aide avec l'utilisateur qui nous demande de l'aide. Donc vraiment une interface qui va nous donner toutes les informations sur les requêtes qu'on suit et qu'on a en cours avec les clients aussi. Autre fonctionnalité qui est assez pertinente et très utile, le remplissage automatique des champs CC et BCC dans l'agent entreprise aussi. Avant ça, il fallait effectivement rentrer manuellement les adresses email. Ici, on a maintenant mis en place un mécanisme d'autocomplétion pour rechercher au sein de la base de clients les adresses mail qui correspondent à la fiche client tout simplement. Donc très utile pour gagner en rapidité et en productivité sur la composition des messages dans l'agent entreprise. Sur, pareil, quelque chose qui va être aussi très intéressant dans la composition des messages et qui va se rapprocher encore une fois d'un monde email plus traditionnel, mais c'est la possibilité d'ajouter des destinataires multiples. Et là, que ce soit sur l'agent entreprise, mais aussi sur l'outil d'email management que l'on connaît a priori tous. Donc, on va pouvoir effectivement rajouter plusieurs destinataires directement dans les barres qui sont dédiées à l'envoi des messages. Donc, à chaque fois que vous écrivez à un client ou que vous lui répondez, on peut ajouter autant de destinataires que l'on souhaite et il s'agira ensuite de cliquer sur le bouton « Répondre à tous » pour pouvoir envoyer de manière multiple un email. Autre fonctionnalité qui est disponible au sein de l'agent entreprise, mais aussi d'Eptica Email Management, ça va être maintenant un indicateur graphique. Donc ici, on a l'interface agent entreprise qui va être matérialisée par une couleur un petit peu plus foncée, ou dans Eptica Email Management, une couleur jaune ou orange, qui va nous indiquer effectivement si chaque agent va avoir effectivement sa vue, qui va lui indiquer s'il a vu les dernières actions qui ont été faites sur la requête en cours, ou alors des éléments liés à l'historique de la requête. Donc, on va savoir effectivement à chaque fois si les éléments sont colorisés, soit un petit peu plus foncés, soit en jaune ou orange, qu'on n'a jamais eu connaissance de ces informations auparavant. Donc, peut-être intéressant de vérifier tout ça avant de répondre aux clients. En tout cas, c'est un bon moyen de savoir si on n'a pas suivi la requête à chaque instant, si on n'est pas vraiment toujours up-to-date sur les requêtes. Là, on va avoir une vue concrète de si on l'a déjà vu ou pas. Donc, ça peut être très utile pour suivre un dossier en cours, surtout s'il y a plusieurs intervenants sur le dossier. Très, très intéressant. Un élément un petit peu plus technique de la roadmap, c'est tout ce qui est lié au stockage de messages, stockage de bases de données. On a fait un travail, en tout cas l'équipe de recherche et développement a fait un travail assez important quant à une compatibilité avec les services S3 de chez Amazon pour le stockage. Donc, on va pouvoir faciliter toutes les opérations de backup, de migration de bases de données, en tout cas, on va dire de déportage de bases de données et d'exportation des messages vers ces services S3 de chez Amazon, bien sûr. Donc, si vous avez aussi des demandes un petit peu plus concrètes par rapport à ce genre de service, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sur l'interface d'Eptica Email Management seul, on a une amélioration sur le champ des spécialistes externes. Donc, j'imagine que vous connaissez peut-être plus ou moins ce champ-là, qui va nous permettre de contacter des personnes qui sont en dehors de la relation client potentiellement, mais en tout cas qui sont en dehors du monde Eptica sur lequel on va avoir besoin d'aide, une sollicitation, on va dire, ponctuelle. Et on avait à disposition un menu déroulant pour choisir soit un spécialiste externe, soit créer une adresse email, ou en tout cas taper une adresse email de manière manuelle. Ici, on va aussi avoir un mécanisme d'autocomplétion pour faire une recherche de spécialistes externes dans la mesure où on peut en avoir une liste qui peut être assez importante
Et on peut ensuite, bien sûr, agencer ça sous des groupes et des sous-groupes aussi pour fluidifier l'expérience. Sur notre solution Eptica Contact Assistant, on a maintenant ajouté la capacité des pièces jointes. Les pièces jointes vont être directement accessibles dans l'interface de Contact Assistant, seule chose qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Donc là, aussi simple que ça, cette feature va vous permettre effectivement d'avoir la liste des pièces jointes, de pouvoir bien sûr les télécharger, en plus de toutes les autres fonctionnalités qui sont associées à ECA, traitement, réponse, loguer des requêtes, etc., etc. Stéphane, je pense qu'on peut faire une petite pause à ce stade-là avant d'attaquer le calendrier parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées, donc c'est intéressant de peut-être les prendre maintenant. Donc il y Très avait une bien. première question sur l'envoi multiple où on nous demandait CC ou CCI, donc copie cachée ou copie cachée invisible. J'imagine que tu as dû le montrer juste en destinataire Oui, principal. La question est, est-ce que c'est disponible, j'imagine, pour aussi les pour les champs copie cachée et copie cachée invisible. Oui, pour les deux, tout à fait. Le copie cachée CC, BCC, effectivement, c'est le CCI, c'est Blind Carbon Copy, et effectivement, c'est ça, c'est copie cachée invisible. Et donc, oui, c'est disponible pour les deux, tout à fait. Donc voilà, cette question, c'est bon. Une question sur la partie stockage. Donc c'était votre solution est-elle en mode cloud bucket S3 d'Amazon d'AWS? Très très bonne question. Je pense pas dans un premier temps, je pense pas, mais on faut boucler là-dessus sur cette question, un peu technique, un peu trop technique R&D pour moi à l'instant santé sur ce webinaire. Mais je prends la question et puis on rebouclera quand il On faut reviendra reboucler. vers vous. On reviendra vers vous. Ouais, Euh, ça marche. ensuite, un mot sur les pièces jointes en termes de taille et de type. Donc, est-ce qu'il y a probablement des limitations à ce niveau-là? Alors en termes de taille, c'est les tailles qui sont induites via les interfaces d'administration des petits cas. Donc on va pouvoir effectivement mettre une limitation dans le nombre de tailles et puis après ça va dépendre effectivement de combien de messages. Il y a des calculs qui sont à faire, hein. Qu'est-ce qu'une taille qui est cohérente par rapport à votre business, par rapport à votre environnement et puis par rapport aux limites du système et au nombre de messages que vous avez. Donc ça, c'est une première chose. Après, par rapport au type aussi, hein, on a par défaut, il y a pas de, on va dire, de limitation quant au type des messages, mais par bonne pratique, hein, on limite tout ce qui est aussi les fichiers exécutables, hein, les fichiers Excel, des choses comme ça qui peuvent potentiellement contenir des programmes malveillants. Donc il peut potentiellement, il y a des flips aussi qui sont aussi administrables d'un point de vue de l'administrateur, qui peuvent être appliqués aussi. Mais par défaut, ou en tout cas de base, on n'a pas de limitation sur les types de fichiers et sur les tailles. Ok, alors ensuite on a une question qui dit simplement en anglais, point d'interrogation. Donc je suppose que c'est lié au fait qu'on présente des screenshots en anglais aujourd'hui et c'est peut-être une question sur est-ce que tout cela est disponible en français. C'est mon interprétation de la question. Si c'est pas la bonne, si c'est pas la bonne interprétation, n'hésitez pas à préciser la personne qui a fait cette demande. Et Stéphane, je te laisse répondre. Mais ouais, je vais répondre effectivement à cette question comme tu l'as comprise. Oui, les interfaces sont disponibles bien sûr en anglais et dans toutes les langues dont Eptica est proposé à l'heure actuelle, bien évidemment. Ici, on est sur une présentation de la roadmap. Les équipes R&D travaillent essentiellement en anglais aussi. Donc, c'est pour ça que les screenshots sont en anglais. Mais d'un point de vue de
quand la version est en disponibilité générale et accessible à tout le monde, bien sûr, les interfaces auront été traduites, auront été validées sur notre langue française et toutes les langues qui sont disponibles habituellement aussi pour les interfaces utilisateurs d'Eptica, bien sûr. Ok, et on me confirme en parallèle que j'avais bien la bonne interprétation de la question, donc tout est parfait. Parfait, super. Euh, il y a une autre question qui dit, peut-on attaquer vos solutions par API pour les intégrer dans nos systèmes? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Il y a des API où on peut mettre à disposition des API, hein, des différents types d'API suivant le but recherché. Et après, libre à vous, si vous avez des compétences IT, d'intégration des petits cas dans des solutions tierces, de consommer du coup nos API pour l'utilisation de fonctionnalités petits cas au sein de vos applications. Tout à fait. Ok, Après, là, donc pareil, petit complément, dernier complément, si vous avez déjà une expression de besoin ou même un cahier des charges, on serait ravi de passer un petit peu de temps pour étudier la faisabilité. Si c'est juste pour prendre de l'information dans un premier temps, on peut prendre quelques sessions dédiées pour en discuter et voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. très bien. Excuse-moi, Damien, de t'avoir un petit peu coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est le plus important, c'est que toi tu parles. Écoute, je pense qu'on a balayé la liste des questions qui étaient en attente, donc on peut reprendre le cours de la présentation avec le calendrier. Ça marche. Merci, Damien. Effectivement, calendrier, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe d'un point de vue de la R&D de notre côté, on a sur la version 9.7 et pour chaque version finalement qu'on va développer pour Eptica, différentes phases, deux grosses phases majeures qui arrivent dans la finalité, on va dire, avant qu'elles soient disponibles pour le large audience. Mais tout ce qui est disponibilité limitée, ce qui a déjà été fait en mars avec quelques fonctionnalités qui arrivent, qui continuent en mai, disponibilité limitée. Et ensuite, la disponibilité générale sera dès septembre avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, on voit bien après que ça nous laisse entre la première version disponibilité limitée et disponibilité générale, ça nous laisse après 6 mois en interne pour faire tout ce qui est test, bien sûr, qualité, différents, que ce soit bien sûr les tests classiques de sécurité, de fonctionnalité, qu'il n'y ait pas de bug pour essayer de livrer dès septembre sur la version disponibilité générale, une version la plus stable possible. Mais dans tous les cas, et c'est mon deuxième slide de calendrier, dans tous les cas, on continue, nous, à fournir tout ce qui est service pack pour faire de la correction de bugs, de fonctionnalités dans le cas où on a des remontées ou si on en trouve, bien sûr, de manière proactive aussi. Donc ça, sur un rythme saisonal, on va dire sur les 4 saisons, on va retrouver les services packs. Donc on supporte bien sûr les 2 dernières versions en date. Donc on va retrouver effectivement la suite des petits cas en 9.5 et 9.6, dont les services packs arrivent jusqu'en juin pour la 9.5, jusqu'en septembre pardon, pour la 9.5. Septembre 2021. Et puis ensuite, on a le premier service pack, bien sûr, qui tombera dès décembre 2021 pour la 9.7, vu qu'elle aura été déployée et disponible depuis septembre. Donc tous les quarters, tous les trimestres. J'en ai fini avec la roadmap 9.7 d'Eptica, que ce soit Eptica Email Management, agent entreprise, Eptica Contact Assistant. Sur cette suite en 9.7. Un dernier petit tip que je voulais vous donner avant de passer à nos sessions de questions et réponses. C'est une bonne pratique superviseur admin qui peut être aussi assez intéressant si vous ne la connaissiez pas déjà. C'est tout ce qui est qualification automatique dans le cas où on a des messages qui arrivent sur des boîtes aux lettres.
Donc on connaît, et je pense que c'est assez simple de se représenter tout ce qui est préqualification des messages quand on utilise les formulaires de contact et petits cas. Ça, on associe les champs dans le formulaire de contact, et puis ensuite on vient les injecter. Enfin, ça remonte quasiment automatiquement dans Eptica, et puis ensuite dans Eptica, on a toutes les règles de visibilité qui vont nous permettre d'associer les emails aux bons agents, aux bons groupes d'agents. Mais c'est toujours un petit peu plus compliqué pour les emails libres qui arrivent sur des boîtes aux lettres, on va dire, génériques. Et on a quand même un mécanisme d'extracteur, c'est comme ça que ça s'appelle dans Eptica, qui vont nous permettre de lister finalement des expressions régulières ou alors des mots-clés qui sont ici, par exemple, qui seront appliqués, par exemple, à le corps du message, l'objet du message, tous ces éléments qui sont rattachés finalement à l'email générique. Et ensuite, si ces termes sont identifiés, finalement, on va pouvoir y associer par exemple, ici, dans ce cas-là, une typologie de demande, une catégorie de clôture, finalement, et un ID de catégorie de clôture. Et en fait, cette qualification, donc, de part qu'on a récupéré un terme ou un mot-clé ou une expression régulière dans un des messages, on va pouvoir y associer une typologie de demande de manière automatique pour ensuite router, diriger les équipes vers les emails, vers les bons groupes d'agents, vers les bons agents, ce qui va permettre, dans un premier temps, de qualifier la demande et de maximiser en tout cas le temps de traitement, parce qu'il n'y aura pas besoin de faire forcément du triage manuel. Et après, rien n'empêche, hein, voilà, ce genre de détection, ça marche à peu près à 80-90-10%. Hein, il y a des cas, on s'exprime tous de manière différente, on en est aussi conscient. Donc, on va peut-être pas utiliser forcément les mots-clés, les mêmes mots-clés à chaque fois pour exprimer une idée. Mais dans tous les cas, s'il y a une incohérence ou si l'email n'a pas été bien qualifié dans un premier temps, rien n'empêche à l'agent de requalifier la demande, si c'est le cas, d'y répondre ou alors même de refaire un transfert si besoin est, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet de bien dégrossir le travail en amont, qui peut être assez utile. Voilà pour cette astuce. En français, c'est toujours mieux. Eptica Email Management côté supervision administration. J'en ai terminé pour moi. Si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres questions, Damien, surtout n'hésite On n'a pas pas. terminé, on ne va pas te lâcher aussi facilement. On va pas me lâcher. Il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, tout d'abord, une question sur les services PAC. Est-ce que cela veut dire que la version 9.5 ne sera plus maintenue à partir de décembre 2021, au moment du démarrage du service PAC 9.7 donc? Alors effectivement, il y aura toujours tout ce qui est support, bien sûr, mais niveau maintenance et le release des fix packs, effectivement, il y aura plus de service packs qui seront effectivement mis en production, en tout cas appliqués sur ces versions-là. Tout à fait. Ok. Autre élément sur la question sur le bucket S3, j'ai la confirmation, c'est bon. J'ai reçu l'information en parallèle, donc je peux confirmer de manière affirmative. Ok, ensuite une question sur SSO. Y a-t-il une offre SSO? Quand sera-t-elle livrée? Alors, l'SSO est disponible hein, déjà hein, depuis plusieurs versions et différents mécanismes sont utilisables pour effectivement faire du single sign-on entre Eptica et d'autres systèmes, hein, comme par exemple le plus connu, l'Active Directory de chez Microsoft. Ok, et une question sur les langues prises en charge. Est-ce que vous traitez tout type de langue au niveau des corpus, y compris l'arabe ou le chinois? Alors, on a différents niveaux d'un point de vue sémantique, différents mécanismes suivant les langues. Donc, on peut gérer effectivement 27 langues au sein d'Eptica, dictionnairement d'un point de vue sémantique et tout ce qui est aussi détection de la langue.
Plus encore, mais il y aura pas de mécanisme particulier, hein, voilà, mais il y aura pas forcément non plus d'interfaces qui seront traduits pour les d'autres langues qui font pas partie des 27. Si vous voulez le détail, je les connais pas toutes par cœur, mais si vous voulez le détail, n'hésitez surtout pas aussi après. D'un point de vue des arbres de connaissances et vraiment pas des arbres de connaissances, de l'analyse sémantique, mais en tout cas le moteur NLP, on a le français bien sûr, l'anglais, le chinois simplifié, et on travaille aussi sur d'autres langues. Et si on peut ajouter d'autres langues, c'est tout à fait possible, suivant les besoins que vous avez. Pour juste cette partie NLP, cette partie intelligence artificielle, parce qu'on a l'équipe interne qui est toujours rattachée à notre division, hein, l'équipe de linguistes qui se chargera effectivement d'ajouter des langues suivant les besoins métiers de nos clients. Ok, donc ensuite une question pratique sur la migration. Comment se passe la montée de version en 9.7? Upgrade packagé, point d'interrogation. Est-on autonome ou doit-on être accompagné par Njaus? Alors, deux options, hein. Soit vous avez un contrat en mode cloud, en mode SaaS, et donc là, la partie upgrade fait partie intégrante de l'offre, hein. Je veux dire, on se met d'accord quand est-ce que vous voulez faire procéder à la mise à jour de votre environnement, et c'est tout à fait inclus dans le package d'offres cloud. Et c'est nos services hosting et hébergement qui s'occupent effectivement de la montée de version. Deuxième option, vous êtes toujours dans un mode on-premise et l'installation est chez vous et c'est sur vos serveurs des petits cas. Et à ce moment-là, vous avez acquis Eptica, donc vous êtes responsable de faire la montée de version d'Eptica via les différents livrables. Et nous, on peut très bien vous proposer de l'assistance quant à faire cette mise à jour si vous avez besoin d'aide, bien sûr. Ok, autre question sur l'utilisation. Il est possible de noter un document dans la FAQ. Est-il possible d'intégrer une liste de raisons à cocher dans le cas où le doc ne correspond pas aux attentes, incomplet, non pertinent, etc. Et ensuite, bien entendu, récupérer ces infos pour, bien entendu, améliorer la FAQ. Alors, ça peut être possible, oui, tout à fait. Maintenant, il faut passer par un développement spécifique. C'est pas quelque chose que l'on a en standard, effectivement, dans les pages de FAQ, hein, comme vous pouvez sûrement bien le connaître. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer, en tout cas, mettre en place via des développements spécifiques sur les pages de FAQ pour faire pour potentiellement afficher une raison pour laquelle l'article ne correspondrait pas. Potentiellement cette raison issue aussi de mon Eptica et de champ Eptica, et ensuite les réafficher dans l'interface. Ok, alors ensuite, il y a une question assez vaste en soi, donc tu y réponds sur les éléments que tu peux, mais Réponse assez vaste aussi. un mot sur la sécurité et sur la RGPD au sein de Eptica. Donc, on peut en parler pendant des heures, mais que dire 100% compliant RGPD, on est aligné depuis le premier jour, hein, de la mise en place par l'Europe des lois RGPD, bien sûr. Donc, on a des responsabilités, hein, en tant que processeur de l'information, mais on a toutes nos chartes, en tout cas nos guidelines et comment je peux dire, je ne sais plus le mot en français, mais en tout cas toutes nos chartes de sécurité et
qui sont en place, les mécanismes dans les solutions aussi pour être 100% en adéquation avec le RGPD. Ok, alors une question, je ne suis pas sûr qu'on puisse commenter déjà dessus, mais je te la livre quand même. Quelles sont les fonctionnalités prévues après la 9.7, roadmap future? Un petit peu tôt, effectivement, pour commenter pour moi là-dessus. Exactement. Bon, je pense qu'on a balayé à peu près la liste complète. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Bien entendu, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On va vous envoyer un email avec l'enregistrement et la copie des slides si vous souhaitez vous y référer. Et toutes les équipes NGAUS restent bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans l'évolution vers la 9.7 ou toute autre problématique sur laquelle on pourrait vous aider. Très bonne journée à tous et Merci merci à beaucoup. toi Stéphane et au Merci à toi, revoir. Damien. Merci à vous tous pour le temps que vous nous avez accordé sur ce webinaire. J'ai été ravi de vous présenter les dernières fonctionnalités de la version 9.7. À très bientôt.